Aujourd'hui, on se retrouve pour passer la journée ensemble, et plus particulièrement dans mon assiette. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce que je mange, surtout après ma perte de poids, etc. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous, pour mieux vous expliquer et surtout pour vous montrer que je ne me restreins pas du tout. Déjà, il faut savoir que j'adore manger, et sans la nourriture, ou alors si je devais me restreindre, je serais super triste. Donc je vais vous montrer comment manger sainement tout en se faisant plaisir. Pour le petit déjeuner, j'essaye toujours de faire simple. Je me prends pas trop la tête et j'alterne beaucoup. C'est-à-dire que parfois je vais manger du pain, parfois je vais manger du skyr avec un peu de muesli et des fruits. Ça m'arrive même de manger de la brioche perdue ou des céréales si j'en ai envie. Je pars du principe que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et que dans tous les cas, on va le dépenser. Donc même si on mange un peu de sucre, c'est pas très grave. Ce matin, j'avais envie de me faire un porridge. D'ailleurs, j'ai une marque coup de cœur pour les porridge, c'est la marque My Muesli. Et mon parfum préféré, c'est celui aux fruits rouges, mais j'adore aussi celui à la vanille et aux graines de pavot. En fait, dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai pas mal de choses de My Muesli, mais vraiment, j'adore cette marque. Ça m'arrive quasiment jamais de manger un porridge nature, sans rien dessus, sans aucun topping. Mais encore une fois, je cherche toujours à faire très simple. J'ai pas envie que la préparation de mon petit déjeuner dure 20 minutes. Donc la plupart du temps, je coupe un fruit et je mets quelques noix sur le dessus de mon porridge. Et très honnêtement, ce petit déj est parfait. Bien sûr, je prends une boisson chaude tous les matins, donc ça varie entre du café, du thé, du matcha, un peu tout ce que je trouve en fait, et ça dépend de mes envies. Il est 13h, on se retrouve pour le déjeuner. Et là, encore une fois, vous allez me dire, mais en fait, c'est super simple ce que tu fais. Bah oui, en fait, c'est toujours hyper simple et hyper rapide. De toute façon, j'aime pas quand les choses sont trop compliquées. En fait, très sincèrement, je pense que je dois prendre 10 minutes pour cuisiner. Donc vraiment très rapide. Et là, on va préparer un de mes repas préférés. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos sur ma chaîne de moi en train de préparer ce repas, mais en fait, je le fais très souvent. Et ce repas incroyable, c'est tout simplement des avocats de toast avec un peu de saumon. Il faut savoir que je fais pas très souvent les courses, donc souvent j'achète en plus grande quantité pour avoir un peu de stock. Et donc forcément pour l'avocat, le pain, etc. ça se conserve assez facilement et ça dure longtemps. Mais par contre, le saumon frais, faut le consommer assez rapidement. Et donc mon astuce pour toujours avoir du saumon à portée de main, c'est de le congeler. J'achète souvent des grandes barquettes, j'en mange un peu sur le moment, mais le reste je le congèle. Et honnêtement c'est hyper pratique parce que dès que j'ai envie de manger du saumon, bah j'en sors du congèle et je le mange. Et autant vous dire que ça arrive très souvent parce que je suis pas très fan de la viande, etc. Mais par contre, le saumon, j'adore. Bref, pour en revenir à nos petits avocats de toast, donc je prends du pain de mie tout simplement, je mets de l'avocat, du saumon et je rajoute un peu de feta aussi parce que j'adore la feta. Ah oui, et j'ai oublié de préciser aussi, mais le pain de mie, c'est évidemment du pain de mie sans sucre ajouté, sans conservateur, sans huile de palme, tout ça. Sinon, ben, ça gâche un peu tout.
Enfin 17h, mon moment préféré de la journée parce que c'est l'heure du goûter. En fait, j'aime tellement manger que je peux pas me passer d'un goûter, c'est beaucoup trop important pour moi. Mais bien sûr, on reste raisonnable tout en se faisant plaisir et on va surtout pas manger de gâteaux industriels pour le goûter. Donc encore une fois, on prend 5-10 minutes pour cuisiner et cette fois, on se fait des pancakes à l'avoine. Pour ce qui concerne le lait, j'ai arrêté le lait de vache il y a pas mal de temps et maintenant je prends toujours du lait végétal, donc principalement le lait d'avoine parce que j'aime pas vraiment le lait de soja ni le lait d'amande. Et pour la farine, la vérité c'est que je voulais vraiment prendre de la farine classique, de la farine de blé, mais je me suis aperçue que j'en avais plus, donc j'ai remplacé par des flocons d'avoine que j'ai mixés. Et pour être honnête, ma pâte à pancakes, je la fais un peu au pif, je mesure rien du tout, mais c'était super bon. Et c'est parti pour le dressage, donc là je prends 2 pancakes, avant j'avais l'habitude d'en prendre 4 voire 5 mais c'était beaucoup trop. Je rajoute quelques framboises et évidemment un petit sirop d'érable parce que ça fait toujours plaisir. On arrive bientôt à la fin de la journée et c'est l'heure de préparer le dîner. Étant donné que je prends un goûter tous les jours, le soir j'ai pas forcément très faim. Et pour tout vous dire, ça m'arrange beaucoup parce que j'ai déjà eu des périodes pendant lesquelles j'ai essayé d'arrêter le goûter parce que je me disais que ça servait à rien, que c'était inutile, que j'en avais pas besoin. Mais au final, j'avais trop faim le soir donc je mangeais beaucoup trop. Et en plus, j'avais le ventre hyper gonflé parce qu'évidemment, je mangeais des gros plats de pâtes, etc. plein de gluten donc c'était pas l'idéal. Tout ça pour vous dire que le goûter est hyper important et que ce soir, je mange des œufs brouillés et une tomate du jardin. Si vous avez remarqué, ce midi j'ai pas mangé de dessert parce que c'était un repas assez consistant, mais une tomate et des œufs brouillés c'est pas assez, donc je me prépare un skyr avec un peu de muesli, toujours de la marque My Muesli. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je remplace toujours le sucre par un peu de miel. Je vous fais clairement un bonus dans cette vidéo parce que c'est pas du tout ce que je vais manger ce soir, mais c'est plutôt ce que je vais manger demain matin au petit-déj. Au début de cette vidéo, je vous ai expliqué que j'alternais très souvent mes petits déjeuners, que je mangeais jamais la même chose, et un de mes petits déjeuners préférés, c'est un overnight porridge. À la différence du porridge de ce matin qui était chaud, qui était cuit, là on va simplement le mettre au frigo pendant toute une nuit et c'est encore meilleur que le porridge chaud. Pour la recette, c'est très simple, je mets 40 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, une demi-banane et c'est pour ça que je prépare 2 tasses à l'avance pour ne pas avoir à jeter l'autre moitié de la banane, un peu de miel, 10 centilitres de lait d'avoine. Ensuite on aura juste à mélanger tout ce qu'on a mis dans les tasses et par-dessus je rajoute toujours un peu de skyr et du chocolat fondu qui va durcir après une nuit passée au frigo.
Je mets du papier alu sur mes 2 tasses et puis je laisse reposer toute une nuit au frigo. J'allais pas vous laisser comme ça sans savoir à quoi ça ressemble après une nuit passée au frigo, donc je vous ai mis une petite vidéo du lendemain matin quand j'ai mangé mon porridge, c'était incroyable. Et c'est déjà la fin de cette journée dans mon assiette, donc j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine.